Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. C'est une chronique que j'ai en tête depuis l'an dernier, je n'avais pas pu la sortir faute de temps. Je me rattrape donc cette année en évoquant la saga Super Noël. C'est une franchise que j'apprécie beaucoup, d'autant plus que depuis 2022, une suite a vu le jour sous forme de série télévisée. Est-ce que la magie de Noël fonctionne toujours? C'est ce que nous allons voir maintenant, c'est parti! Here we go, come on! How did you enjoy that? He passed out. Huh? Oh. Avant de parler plus en détail de la série, il est important de revenir sur la saga Super Noël. À l'origine, il s'agit d'une trilogie dont le premier volet est sorti en 1994. Pour l'anecdote, il s'agit de l'un de mes films de Noël préférés depuis que mes parents ont acheté la VHS chez un marchand de journaux. Pour les plus jeunes, sachez qu'il fut un temps où il y avait une vie parallèle chez les marchands de journaux où on pouvait trouver des films à moindre frais. Certes, il s'agissait la plupart du temps de nanars sortis directement en vidéo, mais parfois il y avait des pépites et c'était une vraie opportunité. Super Noël en était une et c'est devenu mon rendez-vous pendant les fêtes. C'est encore aujourd'hui l'un des films que j'adore regarder en VF en raison de la présence de l'animateur Nagui qui double le personnage principal Scott Calvin. C'est ce rôle qui a permis à l'acteur Tim Allen de s'imposer au cinéma. S'il était principalement connu pour la série Papa Bricole, Super Noël fera de lui une star en lui permettant de devenir la voix de Buzz l'éclair dans le premier Toy Story. Dans Super Noël, Scott Calvin est un directeur marketing qui s'apprête à fêter Noël avec son fils quand il voit le Père Noël tomber sur son toit. À la suite de cet incident, ce dernier désigna Scott comme son successeur, l'obligeant à revêtir ses habits. Voilà grosso modo le point de départ de la franchise qui a été très mal traduite en France. En effet, en anglais, le titre original The Santa Claus a un double sens qui renvoie simultanément au Père Noël, mais également à la clause de Noël qui est un élément central. J'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Lors de sa sortie, Super Noël est un immense carton avec 190 millions de dollars amassés au box-office, ce qui est assez impressionnant pour l'époque, car il n'est sorti qu'un an après en Europe. Les critiques étaient également très positives et c'est sans surprise qu'une suite fut annoncée. 8 ans plus tard, Hyper Noël arrive sur les écrans à la fin de l'année 2002 et n'arrivera pas à réitérer le succès du premier film. Il faut dire que cette année-là, le box-office était dominé par plusieurs grosses sorties. Harry Potter et la Chambre des Secrets, 007 meurt un autre jour et Le Seigneur des Anneaux les deux tours. Pourtant, cet opus est loin d'être aussi catastrophique dans la mesure où il apporte quelques changements bienvenus. Cette fois, Scott Calvin doit impérativement se marier sinon il cesse d'être le Père Noël, conformément à la clause correspondante. Si le pitch est un peu moins recherché que le premier film, il a le mérite d'introduire quelques enjeux et notamment un antagoniste. Malheureusement, c'est à partir de ce film que la franchise va commencer à battre de l'aile avec un troisième opus qui est passé complètement inaperçu. Super Noël méga givré n'est même pas sorti au cinéma en Europe en raison de son flop aux États-Unis. Cet échec coïncidera avec la longue traversée du désert de Tim Allen jusqu'à la sortie de Toy Story 3 en 2010. Alors que l'on pensait que la saga était terminée, une suite a finalement vu le jour sous forme de série télé diffusée sur Disney+. Nous allons en parler maintenant. Disponible depuis le 16 novembre 2022, Super Noël la série n'a pas fait l'objet d'une énorme annonce, et ce malgré la popularité de la franchise. Cette suite se passe plusieurs années après Super Noël méga givré. Scott Calvin est maintenant père de 2 enfants qu'il a eu avec son épouse Carol. Il est toujours le Père Noël, mais il souhaiterait passer la main, et c'est dans ce but qu'il cherche une personne pour lui succéder. Si le scénario de la série n'est pas révolutionnaire, il est malgré tout fidèle à l'esprit des films et c'est l'essentiel. C'est avec plaisir que l'on retrouve Tim Allen dans la peau de ce personnage attachant et toujours aussi sarcastique. Sans trop en dévoiler sur l'intrigue, les personnages les plus iconiques de la trilogie sont de retour. C'est un vrai bonheur de retrouver Charlie, Bernard et même la petite fille du premier film qui rencontre Scott avec les habits du Père Noël. De même, l'actrice Elizabeth Mitchell est toujours aussi impeccable dans le rôle de Carol Calvin. Vous l'aurez compris, Super Noël la série est sympathique à défaut d'être originale, même si certains thèmes abordés sont assez bien vus. Par exemple, la série aborde les problématiques liées au e-commerce.
C'est assez pertinent compte tenu des changements que l'on a rencontrés ces dernières années avec la pandémie. Malgré l'absence de chiffres officiels, la série a été renouvelée pour une seconde saison diffusée depuis le 8 novembre. Toutefois, bien que la série soit plaisante à suivre, elle n'est pas exempte de défauts. Si la série est assez sympathique, elle est malgré tout limitée à 6 épisodes par saison. Comme de nombreuses séries Disney+, ce format restreint est assez contraignant pour développer correctement les intrigues et Super Noël n'échappe pas à cette règle avec un dénouement bâclé qui manque de surprise. L'autre grief concerne la direction artistique qui est d'une laideur stupéfiante pour une série Disney. J'avoue que je suis peut-être un peu sévère, mais c'est surtout ce point qui m'a le plus gêné. Le générique est d'ailleurs assez flippant car on a l'impression que les personnages sont tous sous psychotropes. Les nouveaux personnages ne sont pas toujours réussis, à l'image des elfes Betty et Noël qui n'arrivent pas à remplacer Bernard présent dans la trilogie. Les seuls qui tirent leur épingle du jeu sont les enfants de Scott et Carol, notamment leur fille Sandra. Cette dernière est d'ailleurs incarnée par la propre fille de Tim Allen et cela donne forcément des scènes très touchantes. Les antagonistes de la série sont également assez décevants, même s'ils ne sont pas logés à la même enseigne. L'introduction du personnage de Simon Chbosky dans la saison 1 est assez intéressante, même s'il devient rapidement insupportable au bout de 2 épisodes, avec ses manières que n'aurait pas renié Elon Musk. A l'inverse, le personnage de Magnus Santa dans la seconde saison est totalement raté malgré le talent d'Eric Stonestreet, l'ex-Cameron de la série Modern Family. Au final, malgré les défauts évoqués précédemment, Super Noël, la série, est une très bonne surprise qui saura vous divertir pour clôturer l'année. Si vous avez aimé la trilogie, je ne peux que vous conseiller de la regarder, d'autant plus que les clins d'œil valent le détour. Whoa, what is this? It's a Santa Blaster. A little uncomfortable knowing you have a weapon at the North Pole called a Santa Blaster. That's hilarious. Merry Christmas to you. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. À très vite.